tout cher mortel, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur l'arme ultime que je viens tout juste à l'instant de terminer. Il y a des choses à dire. C'est fait par Takahashi Shin, c'est une drame romance. Ça nous raconte l'histoire de Soji, un jeune lycéen, oui je dis pas de conneries, qui vit sa vie de tous les jours et qui est le petit ami de Chise, une jeune fille qui est toute timide, toute petite, 1m49, vraiment toute petite, toute mimi, toute gentille, mais qui est aussi extrêmement maladroite, extrêmement timide, qui arrête pas de dire désolé, pardon, tout ce que vous voulez, voilà, les trucs habituels de la fille, vraiment très réservée, très timide. Mais ils sortent quand même ensemble, du coup, ces deux-là. Et eh bien, au fur et à mesure, on va se rendre compte que cette très chère Chise va avoir un petit secret assez particulier qui va arriver un tout petit peu plus tard. C'est qu'elle va devenir une arme, l'arme ultime, d'où le titre, oui, qui va énormément évoluer également, parce qu'au début c'était juste, voilà, elle pouvait voler grâce à des ailes mécaniques et détruire, en fait elle a détruit plusieurs avions qui étaient venus attaquer la ville où se situe l'histoire, et qui ont fait déjà pas mal de morts, entre les crashs des avions, plus les bombes qui ont été lâchées, il y a eu beaucoup de morts, presque, alors si je dis pas de bêtises, il y a eu genre 40 000 morts et 60 000 disparus, donc ça fait quand même un beau petit paquet. Et bien, du coup, Soji, lui, va s'en rendre compte au bout d'un moment, il va découvrir quelle est cette fameuse arme. Mais ils vont rester quand même ensemble et ils vont essayer de se battre contre ce destin. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, mon avis. Alors, autant vous dire que ça fait très longtemps qu'un manga m'a pas retourné à ce point-là. C'est vrai qu'en général, c'est plus les animés qui arrivent à me faire des grosses émotions. Alors, ça, les mangas, ils y arrivent aussi, mais pas autant. Souvent, je suis bien plus à fond dans un animé d'un point de vue, tu sais, genre pleurer, rire comme c'est pas possible, des trucs genre. Alors, rire, c'est autre chose, genre, ça va. Genre, We Never Learn, Monster Musume, rire, ça va. Mais pleurer et être attristé sur un manga, c'est pas souvent. C'est très rare. Par contre, sur un animé, alors là, il n'y a pas de problème, ça arrive très souvent. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'étais tellement mal pour les deux, alors surtout Chise, mais même Soji, les deux personnages, je me sentais pas bien. C'est dur de ne pas vous spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses. En plus, le manga est assez fat, mine de rien. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. En gros, j'ai beaucoup aimé. C'est très marrant parce que il y a un mélange des gens qui essayent de vivre une normalité, genre pareil après l'attentat qu'il y a eu là dans le manga. Les gens essayent de avoir un semblant de vie normale. Et les héros, là, les deux personnages principaux, c'est un peu la même chose, c'est qu'elle, c'est devenue une arme surpuissante qui est capable de tout détruire, et lui, il est un peu en mode, bah je l'aime, mais en même temps, c'est un peu compliqué la situation, chose qui se comprend tout à fait, hein, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai, c'est très étrange ce sentiment de... Il y a une normalité, tu sais, genre couple, s'embrasser, les amis qui sont en mode oh là là, ils sont en train de discuter entre eux, genre de trucs là, ça parle, tu sais, de l'évolution du corps, les garçons qui parlent des filles, les filles qui parlent des garçons, les trucs classiques, tu vois, que t'as l'habitude de voir. Et en même temps, t'as ce fameux côté ultra triste, ultra... horrible de se dire que là, Chise, elle arrêtait pas d'évoluer dans le sens où elle devient de plus en plus une arme, et surtout, elle est obligée de vivre avec ça. Il y a que l'armée, le gouvernement et Soji qui sont au courant vis-à-vis de ce qu'elle est réellement maintenant. Et je sais pas, c'est particulier, c'est dur à expliquer en vrai, c'est super dur à expliquer, mais je me sentais tellement mal pour eux. J'étais pas de là à vouloir pleurer, mais j'étais pas bien. Ah, franchement, j'étais pas bien en lisant le manga, j'étais vraiment en mode putain, mais merde, à quel point ça peut être triste. Et en vrai, je me suis fait une réflexion, limite le premier tome aurait presque pu suffire, dans le sens où en fait c'était pas mal construit. Le premier tome est extrêmement bien construit et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs qui se passent, et il est assez complet le premier tome, et du coup je me suis dit limite l'histoire se serait terminée là, ça aurait été un one shot parfait, je trouve. Maintenant, l'histoire continue jusqu'à 7 tomes. Ça m'arrange dans un sens parce que j'ai quand même envie de voir la suite. J'ai le deuxième tome, j'ai pas encore la suite de la série, il y a 7 tomes au total. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Je vais pas aimer la suite pour ce manga, mais en tout cas, le premier tome était super prenant et j'étais
Waouh, c'était dur, c'était très dur. Le potentiel du manga, alors sur l'histoire, je le redis, c'est un peu le gros point. En fait, pour moi, c'est le gros point fort, c'est l'histoire et les personnages. L'histoire reste assez soft en soi, tu sais, genre une personne qui devient une arme, ce genre de truc-là. Mais c'est vraiment le mix de une normalité, genre, essayer de sauvegarder une normalité de la vie et le drame qui se passe tout autour. C'est atroce. C'est vraiment atroce parce que ça aurait été juste triste. Bon, on va dire ça passe. Non, c'est triste et c'est horrible. Donc c'est encore plus dur. Non, franchement, ouais, je trouve le manga vraiment. Personnellement, j'ai vraiment ultra bien accroché à ce premier tome et je l'ai. Malgré, il est quand même assez long. Il n'y a pas tant de paroles que ça parce que c'est surtout les émotions qui te sont transmises assez balèzes. Mais c'était vraiment très très bien à lire, je trouve. Pour ce qui est des personnages, alors. On joue principalement avec deux personnages principaux, donc Shuji et Shisei. Shuji, lui, il est un peu le mode, voilà, le mec assez froid, assez, tu sais, il n'arrive pas vraiment à retenir ses paroles parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Il est du genre, tu sais, à dire ce qu'il pense avec les gens. Et là, avec Shisei qui est ultra sensible, un rien peut la faire pleurer, ce genre de truc-là. Bah, c'est un peu plus compliqué, mais bon, justement, c'est là il essaye de s'entraîner à faire en sorte d'être un peu plus gentil avec elle, tout ça. C'est juste que voilà, il n'a pas l'habitude de ça. Et d'ailleurs, il n'y a que avec elle où il est comme ça. Shisei, à l'inverse, qui essaye de devenir plus fort, de devenir voilà, plus courageux, ce genre de truc-là, et qui en même temps a son truc de bah, je suis une arme ultime qui est capable de tout détruire. Voilà, un peu particulier comme histoire pour les deux, mais deux personnages qui restent sympathique, pas forcément faramineux, mais qui arrive à te faire transmettre des émotions très fortes. Pour ce qui est des personnages secondaires, on les voit pas tellement, ils sont là histoire plus pour le gag, tu sais, en gros, on a un groupe de 3 filles qui sont du côté de Shisei et un couple de 3 garçons qui sont les amis de Suji. Ça reste des personnages extrêmement classiques, mais qui ont le mérite de te faire rigoler. Dans un manga qui est extrêmement triste et dramatique, c'est pas mal. Merci ces personnages secondaires, ils font une petite légèreté qui est très appréciable. Pour ce qui est du dessin, bah en fait, alors, le manga date des années 2000, de ce que j'ai vu. C'est un mix, c'est-à-dire que les dessins sont pas forcément super beaux, il n'y a pas des méga décors de malade, mais le manga arrive à te surprendre sur deux choses. Déjà, bah, c'est le côté des émotions est extrêmement bien retranscrit, alors que je le redis, hein, les dessins sont extrêmement soft et classiques à mon goût, hein, je précise. Et des fois, t'as quand même des trucs où genre t'as des petites surprises en mode mais putain c'est super bien dessiné, alors c'est pas souvent mais ça t'arrive d'avoir vraiment des quelques pages où c'est super bien dessiné, c'est super bien retranscrit et c'est impressionnant. Et quand tu tombes sur ces pages là, tu fais putain la vache. Donc voilà, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je le conseillerais pas aux sensibles parce que franchement, moi qui suis pas sensible, qui a un cœur de pierre, là j'étais en PLS hein, sur ce manga-là. J'étais pas au point de pleurer, mais j'étais pas bien. Donc je vous le conseille pas à tout le monde. Si vous avez envie de voir une belle histoire vraiment assez triste, oui, ça vaut clairement le coup. Maintenant, à voir ce que va donner le reste du manga. Donc jusqu'où peut aller le manga, ben, je ne sais pas du tout parce que je le redis, ce premier tome aurait très bien pu être la fin du manga. Je le dis honnêtement, ce premier tome, ça aurait pu être un excellent one-shot. Maintenant, le manga continue et comment ça va se développer, je ne sais pas du tout. J'ai pas la moindre idée de ce qui peut se passer. Donc t'as le fameux truc de te dire bah ils peuvent très bien vivre ensemble à la fin. Honnêtement, je les verrais genre Shisei mourir à la fin, ça me choquerait qu'à moitié. Je veux dire, le manga pourrait très bien partir d'un truc ultra hardcore, triste, comme Chrono Crusade, qui avait un petit peu ce délire d'être ultra triste sur le manga. Non, franchement, L'Arme Ultime, une très très bonne série que je conseille, mais pas aux sensibles. Mais ça a été une très très bonne découverte. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.